All you, all you, all you, all you suckers out there who can't get the measure. Bonjour à tous, nous sommes deux étudiants de réseau de télécommunications à l'IUT d'Annecy-le-Vieux et nous allons vous présenter notre projet de deuxième année qui porte le nom de démonstration Wi-Fi Hacking. Tout d'abord, je vais rapidement introduire le sujet. La Wi-Fi, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de protocoles qui, grâce à des ondes radio, permet de relier des appareils connectés à un réseau informatique. Cette technologie est aujourd'hui largement répandue. Elle est en effet présente dans les smartphones, ordinateurs et autres objets connectés. On remarque que depuis plusieurs années, l'accès à Internet se démocratise, notamment grâce au réseau Wi-Fi public. On en trouve dans les restaurants, les hôtels, les parcs. Une question intéressante se pose alors. Est-ce que la Wi-Fi est une technologie fiable? Est-ce que nos données sont sécurisées quand ils traversent le réseau? À travers notre projet, nous avons essayé de répondre à cette question et de montrer les méfaits du Wi-Fi. On tient à dire que les attaques présentées ici sont obsolètes. En effet, elles n'ont pour but que la prévention et l'information des personnes. On rappelle que la loi réprimande sévèrement l'utilisation frauduleuse des données personnelles collectées sur un réseau sans l'autorisation du propriétaire et également l'usurpation de l'identité. L'objectif de notre projet est donc de sensibiliser les gens aux problèmes liés au Wi-Fi par le biais d'une démonstration d'attaque. Pour cela, nous allons créer un hotspot Wi-Fi auquel le client se connectera et surfera tranquillement sur Internet. Pendant ce temps-là, le pirate créa un deuxième réseau Wi-Fi identique au premier. Il va ensuite mettre à mal le premier réseau, soit en le débranchant physiquement, ou même juste en se rapprochant de sa victime. Cela aura alors pour effet d'augmenter la puissance du réseau du pirate et de faire que le Windows du client va automatiquement se connecter donc au mauvais réseau, au réseau illégitime. On a donc ici le premier hotspot Wi-Fi qui s'appellera Wi-Fi public. Donc évidemment, il représente le type de Wi-Fi public qu'on retrouve partout, par exemple le Wi-Fi McDonald's, le Wi-Fi au Starbucks ou même le Wi-Fi à l'université. De ce côté-là, le hotspot mis en place par le pirate qui est au final une copie illégitime du premier. S'il est branché à un ordinateur qui tourne sous la distribution Linux Kali, qui est un système d'exploitation orienté hacking et test d'intrusion, avec, comme on le voit, une tonne d'outils pour exploiter les réseaux. Imaginons maintenant une situation simple. Un utilisateur lambda se connecte au réseau Wi-Fi public pendant que son café se prépare. Il s'authentifie et commence à utiliser Facebook. Pendant ce temps-là, le pirate met en place l'infrastructure nécessaire à la création de son faux réseau Wi-Fi. Voyons maintenant ce qui se passe à l'écran du pirate. En utilisant l'un des nombreux logiciels proposés par Kali Linux, notamment SSL Strip, et en se mettant dans la position de l'homme du milieu, le pirate peut désormais récupérer toutes les informations de connexion dans le fichier de log de SSL Strip. Comme nous pouvons le voir à l'écran, email et mot de passe. En effectuant cette opération, le pirate récupère les identifiants et mots de passe de l'utilisateur lambda qui ne se rend compte de rien. En conclusion, faites attention. Utilisez un VPN, passez par un proxy, mettez vos navigateurs à jour, sinon vous allez finir comme la victime. Hey Patrick, on se fait une pédale ce soir? Oublie pas tes boules hein.